Justine Leron, vous êtes leader des deux féminines avec 22 points. Seul le LOSC, qui a un match de retard sur l'FCMS, peut vous rejoindre en tête avant Noël. Vous allez passer les fêtes au chaud. Ouais, c'est sûr, on va passer les fêtes au chaud. Après, on sait qu'on a fait du bon boulot en étant première à la trêve. Mais on sait aussi que le championnat, il y a une deuxième partie qui va être très importante. Donc on va se reposer et il faut qu'on travaille dur pour pouvoir continuer dans la même lignée que ce qu'on a fait pour la première partie de saison. C'est assez impressionnant votre première partie de saison parce que vous étiez derrière vos concurrentes directes avant certains matchs décisifs. Je pense notamment au match contre Nantes et contre Lille. Et ces matchs, vous avez su les gagner, Justine. Oui, c'est sûr. On a eu une défaite contre Saint-Malo. On a eu un match nul contre Lens qui nous a fait perdre un peu de points. C'était pas une catastrophe en soi parce qu'on sait que la saison elle est très longue et que beaucoup de clubs peuvent faire des erreurs. Ce qui a été important, c'est qu'on a su se relever. On s'est pas battu sur notre sort. Et on a su aller chercher les victoires qu'il nous fallait contre Nantes et contre Lille. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts, c'est sûr. Surtout que les matchs étaient l'un après l'autre. Donc on a su le faire, mais rien n'est gagné. Et ça, on reste très lucide sur ce point. Et on sait que la deuxième partie de saison, elle va être d'autant plus compliquée maintenant qu'on est en tête du classement. Mais sincèrement, Justine, est-ce que vous attendiez un tel début de saison ? Et l'objectif, franchement, on se le cache pas, j'imagine, c'est de rester tout en haut de cette division et de monter en D1. Oui, forcément, le club a des attentes. Les joueuses aussi en ont. On souhaite remonter en D1 le plus vite possible et surtout pouvoir s'y maintenir. Donc maintenant, est-ce qu'on attendait faire ce début de championnat ? On s'y était préparé, on a travaillé dur pour. Donc ça répond seulement à nos ambitions. Et voilà, comme je vous l'ai déjà dit, on perd pas le nord. On sait que c'est bien ce qu'on a fait, mais rien n'est fait. Et on va continuer comme ça. D'autant que oui, la deuxième partie de saison va être ultra serrée avec une sorte de championnat à 4 avec le FC Metz, le FC Nantes, Lille et Le Havre. Ça va être d'autant plus compliqué que tous les matchs des deux féminines, comme vous l'avez si bien dit, sont difficiles à prendre. Oui, c'est sûr. Après, je ne sais pas si on peut parler d'un championnat à 4, parce qu'on l'a très bien vu, on perd des points face à Saint-Malo, face à Lens. Je pense que le championnat D2, il est très relevé. On parle beaucoup de la D1 féminine, mais la D2 est en train de gratter pour atteindre lui aussi son apogée. Donc là, on ne parle plus d'un championnat 4, on parle d'un championnat vraiment complet, avec des équipes qui viennent nous embêter, quelles qu'elles soient. Et sur tous les matchs, il va falloir se battre et sur tous les matchs, il va falloir rapporter le maximum de points pour pouvoir, à la fin de saison, être devant justement les clubs qui sont dits pour monter, comme Lille, Nantes, Le Havre, nous. Donc ça va être compliqué, mais il va falloir rester concentré sur nos objectifs et lucide. Parlons de vous désormais, Justine. À titre personnel, comment est-ce que vous vous sentez dans cette équipe ? On a l'impression que vous êtes comme un poisson dans l'eau et puis que le groupe vit bien, comme on dit généralement. C'est sûr, le groupe vit bien. On a gardé un très gros noyau de la saison passée. On a eu du temps l'année dernière avec beaucoup d'entraînements, très peu de matchs en raison de la situation Covid. Donc on a pu former un très bon noyau qui a été complété cette saison par l'arrivée de certaines joueuses qui peuvent nous apporter beaucoup. Et donc voilà, après c'est sûr que dans ce collectif, je me sens à l'aise. Il y a des filles avec qui on a fait des sélections ensemble depuis toute petite. On se connaît très bien. On vit tous les jours ensemble dans une atmosphère très sereine. Et voilà, avec beaucoup de rigolade et de travail aussi à l'entraînement. Vous avez une histoire un peu particulière, Justine.
Vous avez connu beaucoup de sélections jeunes en équipe de France, mais vous avez été aussi appelé en équipe de France A par Corinne Diacre. Racontez-nous cette expérience. Alors c'était juste après le championnat d'Europe où on gagne la Coupe d'Europe avec les U19. La sélectionneuse Corinne Diacre m'appelle pour faire un stage avec une confrontation contre l'Espagne. Donc on est parti pour 10 jours. J'ai passé la plupart du temps en spécifique gardien avec l'entraîneur des gardiennes. Le niveau il est très relevé. J'ai un souvenir de fatigue parce que on enchaîne les entraînements. C'est vraiment le haut niveau, les hautes attentes. C'est vraiment un stage qui m'a permis de comprendre réellement ce que c'était le haut niveau et de pouvoir m'y préparer au mieux parce que ma première sélection c'était à 19 ans. Je suis jeune encore, mais c'était jeune. Et voilà, j'ai peut-être pas préparé à ça tout de suite, mais ça m'a permis de prendre les ingrédients pour pouvoir me former et pour pouvoir m'améliorer dans ce que je pouvais. Il y a eu des confrontations avec des attaquantes de renom à l'entraînement, j'imagine. À l'entraînement, j'étais, comme je vous l'ai dit, j'étais plus sur des spécifiques gardiennes. On n'a pas fait beaucoup d'opposition à part un jeu banide, donc c'est un jeu réduit une fois à l'entraînement où oui, après c'est sûr que les frappes c'est pas les mêmes que en D2. Elles sont forcément plus fortes, plus précises et c'est forcément plus compliqué d'intervenir sur ce genre de situation. Mais voilà, c'était très riche et c'est une très bonne expérience. Bon, malgré cette expérience, vous êtes resté fidèle à Metz alors que le club était descendu en D2. Pourquoi ? Oui, comme je vous l'ai dit, je suis une jeune gardienne qui a encore besoin de prendre de l'expérience. Pour moi, c'est pas une course. J'ai pas besoin d'arriver au plus haut niveau au plus vite. J'ai surtout besoin de temps de jeu, ce que le FC Metz me propose. J'ai besoin d'un cadre de vie qui me corresponde. J'ai besoin aussi de continuer mes études. Et le FC Metz pouvait répondre à toutes mes attentes. Donc j'ai souhaité faire confiance au club comme lui me fait confiance. Et tout faire pour remonter le club en D1 le plus rapidement possible. On a l'impression que vous êtes vraiment très attaché au FC Metz. Racontez-nous votre histoire avec les Grenats. Mon histoire avec les Grenats a commencé il y a maintenant 7-8 ans. Quand j'ai quitté le pôle France, même avant, quand j'ai quitté le collège, je suis rentrée au FC Metz, mais je suis partie 3 ans en pôle France. Donc je rentrais les week-ends pour faire les matchs. C'est une équipe avec qui j'ai grandi. J'ai connu les montées, les descentes, les changements d'entraîneur, le changement d'effectif. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il reste plus que Célia Rigaud, avec qui on a commencé au FC Metz. Et voilà, mon histoire avec Metz, elle est forte parce que depuis que je suis toute petite, je supporte le FC Metz, je vais au stade avec mes parents. Donc pour moi, c'est une fierté aussi de porter ce maillot. Et voilà, tant que je suis au club, je le respecterai et j'espère qu'on va pouvoir remonter ensemble en D1. Une bien belle histoire en tout cas, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, la montée. Merci Justine Leron d'avoir été avec nous ce soir dans 100% Grenat. Merci à vous.